Alors les 3 jours de fermeture du musée sont l'occasion pour le public de venir une dernière fois passer un bon moment au musée, redécouvrir nos œuvres, nos collections et puis aussi profiter de ce qu'on a pu proposer les années passées, aussi bien au niveau du spectacle vivant, des visites thématiques, des moments musicaux. Bref, un moment de fête à partager ensemble, en famille, avec les plus jeunes, avec les moins jeunes, les amateurs d'art, simplement ceux qui ont envie de passer un bon moment. Et on l'espère avoir un programme varié pendant 3 jours. Le prologue de la fête de fermeture se passe ici, au CDN, pour présenter le travail de restitution de la compagnie Hormone qui a suivi pendant plus de 2 ans le travail du musée au niveau du chantier des collections. Et donc Aurore Gruel en a tiré un solo de danse. Elle a été beaucoup filmée aussi in situ par Delphine Ziegler qui, de son côté, a réalisé une document vidéo qui va être diffusé au CDN donc ce vendredi à 19h. Pour le carré de culture qui nous concerne aujourd'hui, qui s'est passé dans le cadre du chantier des collections par rapport à la fermeture de ce musée, c'était un sujet en effet tout à fait passionnant et très rare, parce que je pense que c'est très rare d'assister au fait qu'un musée déménage, donc range ses œuvres, les emballe, les nettoie, les restaure, les archive. Là, le chantier des collections, donc ça nous a fait rencontrer le milieu des restaurateurs, pour le chantier des sculptures, le chantier des peintures. On retrouvait à chaque fois l'équipe technique, par contre, du musée. Et là, c'est créer une espèce de connivence entre eux et nous, un langage aussi qu'on a articulé au fur et à mesure de nos allées et venues. C'est des œuvres qui se trouvent à l'envers, sur un bord de cadre qui n'est pas le bon, et elles nous regardaient de travers, on va dire, un petit peu. Et nous, on s'est sentis aussi un peu épiés par toutes ces œuvres qui nous regardaient, et c'était assez fort émotionnellement. Des situations, des architectures, enfin comment les lignes se tissent. Après, il faut savoir que ces gens-là sont en train de travailler, donc c'est aussi à nous de nous introduire sans gêner le mouvement. Enfin, il faut qu'on crée un mouvement qui aille avec leur mouvement à eux, sans qu'on se connaisse, sans que ce soit répété. Donc c'est un travail in situ, en plus dans des endroits les plus incongrus que ce soit, plus les situations qu'on découvre en même temps qu'on est en train de faire. Donc ça demande une grande écoute, et c'est une présence qui s'apprivoise, et c'est une présence qui vient au-delà de la réalité, mais vient aussi s'inscrire dans un quotidien. Il y aura au musée à la fois des visites thématiques du musée et de ses collections, mais aussi de l'exposition de dossiers qui est en cours qui s'appelle le musée en chantier et qui présente à la fois le chantier des collections. Il y a une partie aussi sur l'histoire du musée, le bâtiment et le projet de réhabilitation par Scaranello qui est aujourd'hui lancé et qui va nous amener donc à fermer dimanche soir pour 3 années. Il y aura des visites comptées à la carte qui sont proposées par la compagnie À la lueur des contes, 3 fois le samedi et le dimanche, à 11h, 14h et 16h, il y aura ces visites à la carte. Tout le week-end, il y aura des ateliers jeunes publics qui seront proposés. Ces ateliers donc se passent dans la salle d'animation du musée. L'idée, c'est de continuer la fête par une nocturne. Elle commence par un solo de danse d'Aurore Gruel à 19h dans le hall du musée. Et ensuite, à 21h, il y aura une surprise musicale que nous a concocté l'ensemble Tétractis, qui sont des habitués du musée. Toujours dimanche, nous proposons des visites à la carte, des visites de nos collections, des visites de l'exposition dossier, des animations pour les jeunes publics. Et puis nous donnons rendez-vous à tout le monde à 18h pour une dernière déambulation pour laquelle nous avons convié la compagnie Astragal, Lula Chourlin, ainsi que la chef de chœur Frédéric Cesselin, qui ont travaillé sur les espaces, sur les collections du musée pour proposer une dernière visite, un passage, mais plutôt sous l'angle de à la fois la danse et de la musique chorale.